Lily Rose et moi, on est ravis de vous inviter à une immersion dans notre quotidien d'apprentissage hors école. Aujourd'hui, on va partir en forêt. On avait envie en fait de profiter de cette belle période qui est le début de l'automne où il y a encore du soleil et d'aller observer tous les détails dans la nature qui annoncent le changement de saison. On part toujours avec une gourde de thé bien chaud pour nous réchauffer, nos bottes, un imperméable et tout ce qu'il faut dans nos sacs à dos pour faire des observations. Je liste tout notre matériel dans le blog et je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Alors déjà en chemin pour nous rendre à notre forest school, il y a plein de choses à voir et il y a déjà plein de questions qui se posent. Alors moi j'ai pas la réponse à tout et en fait quand c'est comme ça on cherche tout simplement sur mon téléphone, sur internet. Comme ici par exemple Lily Rose qui me demande si dans le ruisseau cette mousse c'est de la pollution. Eh bien on découvre qu'en fait c'est après les fortes pluies de la veille, tous les débris au fond du ruisseau, les matières organiques qui se décomposent et libèrent des composés organiques, forment cette mousse quand elles sont remuées par l'eau. Il est reparti. Ce jour-là, on a la chance de pouvoir observer des chevreuils. C'est toujours un moment un peu magique où on est surpris de les voir et on adore rester plusieurs minutes à les observer. On arrive dans notre petit coin qu'on a aménagé façon un peu forest school avec des souches d'arbres qu'on a trouvées. Avant de partir pour ces moments d'apprentissage en forêt, je prépare toujours quelque chose d'une thématique, mais c'est vrai qu'on se sent totalement libre d'aborder autre chose, par exemple en fonction des observations qu'on aurait fait en chemin. Et ce jour-là, j'avais prévu qu'on étudie la diversité des formes des arbres, des troncs et de leurs branches. Et donc on a commencé par voir dans le livre du grand cahier buissonnier ou mon petit cahier buissonnier le vocabulaire. Tu apprends les différents opposés. Voilà. Non, petit, grand. De ce sujet de la diversité dans la nature, eh bien on parle ensuite de la diversité humaine et on essaye de se poser des questions et de partir dans quelque chose de plus philosophique. On parle aussi de la valorisation des différences, de l'acceptation. Mais c'est riche aussi de savoir finalement plus classique parce qu'on cite des philosophes comme Darwin ou Aristote. Ensuite, on part un petit peu se dégourdir les jambes et on décide de dessiner directement dans notre carnet ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire ces différentes formes de ces troncs qui finalement sont très très variés. Donc ici, il ne s'agit pas de faire de l'ultra-réalisme, mais bien de prendre des silhouettes plutôt. Lily Rose décide de s'attarder un petit peu sur les détails, donc la mousse sur les troncs, les champignons, et ça tombe bien parce qu'après j'ai prévu une activité sur ce thème. Ici, Lily Rose, elle utilise des cartes d'identification que j'ai créées à partir
du cahier buissonnier. On fait ensuite du relevé d'empreintes à la craie grasse. Donc ça, c'est une activité qu'on aime bien faire avec Lily Rose et qui est toujours amusante. On l'a fait depuis qu'elle est toute petite. Et en fait, toutes ces études, tous ces dessins qu'on a fait, on va les regrouper, vous le verrez plus tard dans la vidéo, pour s'inspirer, pour créer une œuvre. On aime bien en fait ne pas faire pour faire, mais faire des choses pour préparer ensuite une création, souvent artistique, un projet. Dans nos moments d'instruction, on aime bien alterner moments actifs, moments plus calmes. Donc ici, on décide de faire un jeu. En fait, Lily Rose me bande les yeux et elle m'amène un arbre. Je dois ensuite le toucher, le sentir, et puis elle me ramène à un autre point et je devrais en fait aller le retrouver, le reconnaître grâce à mes sens. Et bon, bah ça, c'est souvent des moments de rigolade et de détente. Lily Rose voulait toujours connaître l'âge de notre table souche. Donc cette fois, elle avait emporté aussi sa petite fiche pour voir un petit peu quelle vie avait eu notre arbre. Et c'est vraiment dans ce genre d'activité qu'on prend toute la mesure de ces arbres comme êtres vivants. Et qu'on voit qu'en fait, nous ne sommes pas les seuls à habiter la Terre. Il est maintenant temps de repartir, on passe par notre petit passage secret pour rejoindre la maison et on se sent vraiment revigoré par cette riche après-midi. Quelques jours plus tard, on se retrouve dans l'atelier de la maison et on décide de faire de ce moment en forêt qu'on vient de passer un tableau, une œuvre qu'on peindrait à 4 mains. On éparpille toutes nos images, nos dessins et on choisit la vue qui nous plaît de la forêt. Et on se lance. Régulièrement, on intervertit nos places pour que nos styles soient bien mêlés, qu'on ne puisse pas deviner que ce tableau a été peint par 2 personnes différentes. Pour cette séance, on décide de ne dessiner que les troncs, les silhouettes, les branches des arbres, pour être vraiment fidèle à ce qu'on a vécu en forêt cet après-midi-là, et que ce tableau soit authentique, sincère par rapport à ce moment d'apprentissage qu'on a vécu. Donc en peignant, on tente vraiment de mettre toutes nos émotions qu'on a perçues ce jour-là, et on ne s'attache pas forcément à retranscrire totalement fidèlement la photo qu'on a choisie. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'expressif et de retranscrire plutôt une impression générale et notre expérience.
Donc ici, je vous propose un petit tuto pour apprendre à peindre un arbre à la gouache. Donc j'ai pris un modèle en photo et puis de la gouache Linel, pinceau, un pot d'eau, et puis je me lance dans le dessin de la forme du tronc. En quelques coups de pinceau, vous pouvez déjà avoir une texture et la forme principale. Et puis ensuite, je vais faire grimper les branches. Donc en général, voilà, elles sont plus épaisses à la base et elles s'affinent sur l'extrémité. Je laisse des blancs en fait pour pouvoir injecter du feuillage par la suite. Je contraste un petit peu mon tronc ici avec du parme, du violet. Et puis dans ces espaces blancs que j'ai laissés, je vais injecter donc le feuillage avec 3 verts différents. Il y aura des points, des formes de feuilles variées. Il faut vraiment alterner les formes et continuer encore et encore jusqu'à ce que vraiment on obtienne une masse. Donc c'est un travail quand même de patience. On peut le faire sur plusieurs jours, plusieurs séances, même avec les enfants. Et puis à la fin, je vais injecter quelques feuilles ocre pour signifier que c'est un arbre de début d'automne. La semaine suivante, on part dans un autre endroit de forêt. Donc là, on est à la mi-octobre. Les feuilles commencent à bien tomber, même si l'ensemble reste assez verdoyant. Et on s'installe près de la rivière, sous les arbres. Et cette fois-ci, on va s'attacher à étudier les feuilles en particulier, le feuillage, comment le rendre en dessin, pour pouvoir, une nouvelle fois, de retour à l'atelier, et bien cette fois-ci poser les feuilles sur nos arbres à la peinture. On a emmené avec nous un petit guide nature généraliste qui est toujours bien pratique, les cartes d'identification des feuilles que j'ai peint à l'aquarelle, bien sûr carnet, crayon, ça c'est comme d'habitude, tout ce qui est feutre aussi, et la palette d'aquarelle de voyage Winsor & Newton, qui est hyper pratique avec bien sûr les crayons, les pinceaux à réserve d'eau. Et puis on a pris une nappe bâchée qui a permis de s'installer quand même assez confortablement. Malgré le sol qui était humide. Avant de se lancer dans la peinture, on est allé récolter des feuilles des arbres autour de nous, essayer d'en trouver de formes différentes. Et puis on a essayé de bien les observer, les retranscrire, et de retranscrire à l'aquarelle les différentes nuances. Même si dans notre tableau, les formes des feuilles vont être plus généralistes, plus symbolisées, en fait c'est important d'étudier avant plus précisément et en détail comment sont les formes de ces feuilles pour qu'ensuite on puisse se libérer entre guillemets de cette feuille réaliste et qu'on puisse inventer notre propre signe de la feuille. Il y a des feuilles qui volent. C'est pas possible là dans l'exercice. Non. Ah, ça va faire mal, ça fait longtemps.
Comme on est au bord de la rivière, on décide de faire une petite expérience qu'on voulait faire depuis un moment. En fait, de calculer la vitesse de l'eau de la rivière. Donc en fait, on se poste à 10 mètres l'une de l'autre et avec un chronomètre, simplement, on mesure le temps qu'a mis le bâton pour partir d'un point A au point B, là où je suis postée. Et ensuite, il suffit de diviser la distance, donc ici 10 mètres, par le nombre de secondes que vous avez trouvé. Et également en partie dans l'eau, les eaux plus profondes qui sont plus lentes, ça va le ralentir. Et aussi, un autre truc, c'est que en fait, les objets plus gros peuvent être plus sujets à être ralentis par des branches ou des rochers. Nous revoici à l'atelier, donc pour s'attaquer cette fois-ci aux feuilles et à tout ce qui est verdure, donc tout le lierre au pied des troncs, etc. Donc là, c'est vraiment un gros travail de patience. Je pense qu'on a peint à peu près 1 heure et que tout le tableau a été fait à peu près en 3 heures. Donc ce qui est quand même assez rapide. Et j'étais hyper étonnée de Lily Rose qui finalement n'a pas vraiment l'habitude de peindre à l'acrylique ni un tableau. C'était même finalement son premier. Elle fait plutôt de l'aquarelle et des illustrations plus petites. Et donc ici, voilà, on se lance avec bravoure et courage et patience. Et c'est vrai que s'y mettre à deux dans cet apprentissage, dans l'instruction en famille, de vraiment collaborer, pour moi c'est hyper important. D'ailleurs, moi cette pédagogie que finalement on a développée au fur et à mesure des années avec Lily Rose, je l'appelle la pédagogie de la curiosité collaborative et de la créativité, parce que je trouve que c'est vraiment ça qu'on fait. Et d'ailleurs j'en parle dans le livre Lily Rose apprend, que j'ai écrit il y a peu. Nous voici à la fin du tableau, donc ici, eh bien, on a envie de retourner dans la forêt, mais cette fois-ci pour y peindre directement. Donc les sensations sont vraiment uniques. Là, nous sommes début novembre, donc la forêt a encore évolué. L'automne est bel et bien présent cette fois-ci, avec plein de feuilles oranges qui sont tombées au sol. Donc on a envie de faire évoluer notre tableau, comme nous on a évolué durant tout ce mois dans nos apprentissages. Eh bien on rajoute quelques feuilles par-ci par-là, orange, jaune, des feuilles qui sont tombées au sol. Et voilà, on est vraiment ici dans une démarche artistique, donc dans une volonté de transcrire quelque chose et non pas de prendre une photo et de reproduire sur toile quelque chose de figé et quelque chose de réaliste. Voilà, ce vlog touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous le dire et nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo. À bientôt!